YouTube, bonjour, c'est Fabien, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté, comme d'habitude, pour ne pas changer. Voilà, je suis en Thaïlande, je me prépare à bientôt partir pour la Grèce, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tourner plusieurs capsules pour en profiter, parce que je ne sais pas comment ça va se passer en Grèce, je risque d'avoir beaucoup de choses à régler en arrivant, donc je ne sais pas si je serai vraiment présent sur YouTube, du moins je l'espère. Et j'ai décidé de traiter en vidéo en fait aujourd'hui l'hypercut que j'ai envoyé à tous les abonnés. On a un peu plus de 200 aujourd'hui, ça monte tout doucement, c'est cool. Et en fait j'ai décidé de checker les retours que j'ai. Lorsque je vais vous envoyer un hypercut, lorsque vous me dites que ce serait intéressant de le mettre en vidéo, etc. Et bien je le ferai. C'est une bonne solution. On tient un hypercut qui plaît, le mettre dans une vidéo sur YouTube. Alors je me suis pris une claque en pleine face, c'est le cas de le dire, c'est vraiment la claque en pleine face, c'est vraiment l'hypercut dans le menton tout simplement. Comme je viens de vous dire, je suis en Thaïlande, je pratique la musculation 3-4 fois par semaine, relax, pour me faire du bien, tout ça, et puis là ça faisait un petit bout de temps que je bouge assez régulièrement. J'avais un peu de mal à avoir un training sérieux, etc. Donc je me suis dit, je vais prendre un coach. Alors, il y a un proverbe pourtant qui dit bien que l'habit ne fait pas le moine, je le sais pourtant. Et j'ai eu une très belle leçon, d'où l'hypercut dont je vous parle. Je finis mon entraînement, je décide d'aller voir le gros bébé de la salle qui est coach. Vraiment un gros bébé, depuis quelques mois, il a pris au moins 7-8 kilos encore en plus. Bon, ça fait rétention, mais vraiment massif, et puis je me dis bon allez, je vais bouger un peu mes fesses, je vais demander du coaching avec lui, comme ça je vais être efficace pour le peu de temps que je suis en fait présent à la salle, présent en Thaïlande quoi. Alors ils sont 3 coachs à la salle, un énorme, un beau bébé aussi, et puis il y en a un autre qui s'occupe des femmes, etc., qui doit faire 60 kilos tout mouillé. Et je m'arrive au bar, j'explique ce que je recherche, etc. Je dis voilà, faire une petite prise de masse de 4-5 kilos, pas plus. Prise de masse pas trop dégueulasse. Et puis je serai content. Et puis à chaque fois que je commence à parler avec le gros bébé, avec le coach, il y a le petit morceau de 60 kilos qui est toujours en train de répondre, etc. On a l'impression qu'il a envie de montrer qu'il sait quelque chose. Alors, c'est pas comment dire que je calcule pas ou autre, mais je lui fais comprendre que voilà, je suis en train de discuter avec le mec, etc. S'il peut nous laisser discuter, nana, et il voit que je ne prends pas au sérieux. Donc il me dit attends, je vais te montrer des photos de moi. Et puis avant même qu'il montre la photo, je termine une phrase sur la génétique et il me dit ouais, la génétique c'est des conneries. On peut tout transformer, etc. Allez, écoute, on peut tout transformer, il y a quand même un patrimoine génétique, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, etc. Il me dit non, c'est faux, on peut tout transformer, etc. Et il me dit, moi j'étais beaucoup plus mince que ça à mes démarrages. Et il me dit, regarde la photo. Et là, je regarde la photo, les mecs, et je prends réellement une claque en pleine face. C'est le cas de le dire, il n'y a pas d'autre terme. Le mec en question est énorme. En fait, il lui manque un bras, il est amputé d'un bras. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Il est amputé d'un bras, donc il donne les cours aux nanas de la salle, aux femmes de la salle. Puis je me suis dit, voilà, en le voyant, peut-être que le boss, voilà, l'a pris en fonction de son handicap pour le faire kiffer. Peut-être que son rêve, c'était de devenir coach sportif, etc. Bref, je me fais un petit film dans ma tête. Et je me dis, voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi. Moi, j'ai eu une salle, et j'en ai connu énormément dans la salle. Des mecs qui n'ont pas forcément de compétences particulières en musculation, mais ils rêvent d'être coach. Puis ils sont là à toujours essayer de vous donner des conseils, vous montrer qu'ils existent, etc. quoi. Mais là, il me montre la photo et je prends vraiment l'hypercut en pleine face parce que il était énorme. Énorme, il n'y a pas d'autre terme. Des bras énormes, un physique énorme, et en blaguant, je lui dis, t'es vraiment un champion du Photoshop. Alors il se met à rigoler, etc. Il me dit, non, c'est pas Photoshop. Je lui dis, t'inquiète pas, c'était une blague. Il monte sa moto, il me dit j'ai eu un accident de moto, grave, j'étais amputé d'un bras, donc je peux plus m'entraîner, j'ai mis l'entraînement de côté. Il me dit bon, je pourrais m'entraîner, mais c'est pas mon délire de travailler avec un bras en moins, c'était sa vision quoi. Et là les amis,
Il me dit, je suis le coach en fait de tous ces coachs-là et des gros bébés de la salle. Je suis le coach des coachs en fait. Je m'occupe de la nutrition, je m'occupe de l'entraînement, je m'occupe des compléments alimentaires. C'est là que j'ai réellement pris une claque dans la face parce que ne jamais sous-estimer une personne, mes amis. Ne jamais sous-estimer une personne. Les apparences sont parfois trompeuses. L'habit ne fait pas le moine, je me répète et je le sais. C'est une sacrée histoire de vie qui m'a raconté là parce que moi qui pensais qu'il s'agissait d'un touriste en fait, ce mec en question c'était un mental d'acier, c'est un champion, c'est un combattant quoi. Le gars il est encore dans une salle etc, donner des cours, tout ça, franchement respect. Je dis toujours, l'habit ne fait pas le moine et très souvent celui que l'on remarque en premier, c'est pas forcément le meilleur. Là encore, c'était une très belle leçon, les amis. J'ai toujours qu'il y a des personnes, des amis également dont j'ai la chance de côtoyer, comme ce coach avec qui je vais travailler. Vous avez des personnes, c'est comme des diamants, les amis. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. En apparence, vous avez seulement un caillou, etc. On ne se rend pas compte bien de la valeur de cette personne. Si vous commencez à passer du temps à discuter, etc., à creuser un petit peu, à tailler, vous allez tomber sur un diamant exceptionnel. Et c'est le cas chez beaucoup de personnes, les amis, et ça, il ne faut pas l'oublier. L'habit ne fait pas le monde. Donc voilà, les amis, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, tu as réussi, tu la mérites.